Et on commence d'abord avec les audiences d'hier soir. Et hier, Laurence Boccolini faisait son retour à la télé. Est-ce que ça a bien marché ? Écoutez, on va dire que c'est correct. 780 000 téléspectateurs pour la première partie du premier numéro. Donc connaît la chanson sur W9. L'émission qui est diffusée juste après Tout beau tout neuf a perdu quand même 1 million de téléspectateurs par rapport à Cyril Hanouna. Les gens sont partis avec Cyril Hanouna. C'est France 3 qui est arrivé en tête hier avec la série Alexandra L, incarnée par Julie Depardieu, 3,8 millions. Et pour France 2 qui diffusait le documentaire Secret de la science, seul dans l'univers. On en parlait avec votre invité Thomas Alan Petre, ingénieur à la NASA. Et bien l'émission a attiré près d'1 400 000 téléspectateurs, 8,5% du public. C'est plus que la plupart des mardis de France 2. Et c'est correct pour une émission scientifique. Voilà, mais avec un sujet pareil, peut-être qu'on pouvait s'attendre à un tout petit peu mieux. Mais bon. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, selon une étude signée Terra Nova, 16% des Français ont utilisé un outil d'intelligence artificielle pour les aider à voter aux dernières élections municipales. Un chiffre qui est surprenant en vue des présidentielles l'an prochain et qui peut même inquiéter. Ouais, cher IA, dis-moi qui je suis exactement et pour qui je devrais voter. Si vous la sollicitez, l'IA ne vous dit pas directement pour qui voter, soyons clairs. En revanche, elle peut vous aiguiller. On a fait le test en lui demandant de nous poser une série de questions pour qu'elle détermine à quel parti on appartient. L'intelligence artificielle nous a alors interrogé sur plusieurs sujets comme l'économie, l'immigration ou encore l'écologie. Et à la fin du questionnaire, l'IA donne des suggestions tout en conseillant quand même fortement de consulter les programmes politiques. C'est peut-être une bonne idée ça, non ? Alors faut-il s'en inquiéter ? Faut-il s'inquiéter de la place que prend actuellement l'IA ? Faut-il s'inquiéter de voir que bon nombre d'entre nous ne sont plus capables de prendre une décision par eux-mêmes ? Il y a autre chose. Une IA est-elle forcément objectif. C'est la vraie question. Voilà, à ce sujet, l'Arcom a déclaré hier qu'elle pourrait être amenée à surveiller les IA présentant des risques pour les processus démocratiques, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière une IA. Oui, exactement. Il y a toujours ce risque d'influence et de manipulation des élections. Évidemment, vous avez déjà fait des tests comme ça, parce qu'il y a aussi des sites, genre pour qui voter. J'avais testé pendant la dernière présidentielle. Il y avait quelque chose qui tournait sur les réseaux sociaux. Alors, il vous pose plein de questions. Il y en a un déjà sur la prochaine présidentielle. Moi, j'ai déjà fait le test. Il est déjà, voilà. Mais sauf que là, ça vous donne vraiment la réponse. Vous correspondez au programme de... À 76% ou à 83%, vous êtes en accord avec un tel. Exactement. Ça, c'est pas mal, parce que c'est quand même vraiment sur des questions de programme. Mais il y a beaucoup de questions. Attention, c'est pas 2-3 questions. Il y a une liste d'une vingtaine de questions. Mais ça faut prendre son temps. Franchement, ça peut aider à s'orienter un petit peu. Allez, on parle maintenant d'un scandale. Un scandale qui touche la version britannique de Mariés au premier regard. 2 anciennes participantes affirment avoir été violées par leur mari, rencontrés au sein de l'émission. On rappelle que 2 personnes qui ne se sont jamais vues se marient, c'est le concept de cette émission. Une autre dit avoir subi un acte sexuel non consenti. En réponse, la chaîne Channel 4, qui diffuse le programme, a retiré l'ensemble des épisodes de son émission. Elle n'a pas traîné. Elle a aussi annoncé avoir commandé une enquête externe sur le bien-être des participants, après avoir reçu en avril des allégations graves d'actes répréhensibles. Et puis en Angleterre, toujours un ancien joueur de l'équipe de France va devenir consultant pour la BBC. Ouais, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a toujours un brushing impeccable. C'est Olivier Giroud. Voilà, il sera consultant pour la BBC durant la Coupe du Monde qui commencera le 11 juin en dehors de la France. Il a déjà joué de nombreuses années en Angleterre. C'est un pays qu'il connaît bien. À Arsenal et à Chelsea, il a aussi joué aux États-Unis avec le maillot du Los Angeles FC. Et puis des objets ayant appartenu à l'acteur Matthew Perry de la série Friends vont être mis aux enchères. Il y a 130 lots et parmi ces objets de Matthew Perry qui incarnait Chandler sur le petit écran et qui est décédé en octobre 2023, il y aura des œuvres de Banksy, des scripts de la sitcom Friends, sa montre préférée, alors on ne connaît pas la marque, mais aussi des souvenirs d'enfance de l'acteur. L'objectif de cette vente aux enchères, récolter des fonds pour la fondation Matthew Perry qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction, parce que c'était le cas du comédien. Cette vente aux enchères aura lieu le 5 juin aux États-Unis. Vous êtes partante, Anissa. Un script de Friends, un script d'un épisode de Friends. C'est beau, J'aimerais vraiment pouvoir l'acquérir, mais à mon avis, tellement bien écrit. c'est hors moyen. Il y aura du monde sur le coup. Je pense qu'il y aura 2-3 personnes, effectivement. Et puis alors côté cinéma, une plage a été rebaptisée en hommage à une grande actrice française disparue il y a quelques mois. Sur la plage abandonnée,
Bah oui, vous savez qu'on est en plein festival de Cannes. La ville a renommé l'une de ses plages du nom de la star Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans. Elle incarnait la liberté, a déclaré en début de semaine David Lisnard, le maire de Cannes. Elle fut révélée ici, sur la Croisette, où elle déclenchait l'enthousiasme et marquait déjà les esprits, a aussi rappelé David Lisnard. À propos de cette plage, clin d'œil à la cause animale que l'actrice a défendue une grande partie de sa vie. Les chiens y seront autorisés à certaines heures, hors période estivale quand même. Attention, enfin, ce sera la particularité de cette plage. Et à propos de Brigitte Bardot, je rappelle que vous pouvez retrouver sur le site et l'application Europe 1 le podcast consacré à la vie de bébé. C'est dans la collection Destin Extraordinaire. Et puis, on va en parler dans un instant avec Isabelle Césari. Cette semaine, le loto fête donc ses 50 ans. Ouais, le premier tirage du loto, nouvelle formule, c'était la loterie nationale qui est devenue le loto, avait été diffusé à la télévision le 19 mai 1976 sur TF1. Les débuts avaient été un peu timides. Il a fallu attendre quelques mois avant de voir les premiers joueurs décrocher des grosses sommes. C'est ce qui a commencé à bien faire tourner la machine parce que c'était une belle publicité. Les premiers gros gains en plus ont été très médiatisés à l'époque. Exemple avec cet ancien mineur de Montigny dans le Nord. En mai 77, il remporte 1 200 000 francs. On parlait encore en anciens francs à l'époque, vous allez entendre dans l'extrait d'archives qui arrive. C'est l'équivalent de 900 000 euros actuels. Quand même. Écoutez. Jusqu'à maintenant, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois parce que j'ai le petit papier dans les mains. Vous dire qu'est-ce que ça me fait, j'ai même cru que j'allais mourir l'autre jour. J'étais mineur, j'étais reconverti, j'étais 5 ans à l'usine Renault et j'ai pris ma pension le 9 mars. Donc il y a 2 mois et demi. Quoi. Une retraite qui commence bien. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, ces 120 millions Moi, je vais peut-être acheter une petite maison et puis me retirer. Vos enfants et vos copains, ils savent que vous avez gagné une somme tellement importante? J'en ai qu'un qui le sait. Je crois qu'il était plus content que moi encore. Il sait très bien qu'il va en profiter. Il sait très bien qu'il va en profiter. Il l'a pas dit à tout le monde. C'est le moment parfait, ça, de décrocher ça au moment où on prend sa retraite. C'est l'idéal, Isabelle Césari. Alors oui, il y a tous les moments, quelque part, peuvent être le bon moment, mais c'est vrai que ça peut avoir une saveur toute particulière à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et on va continuer à en parler, effectivement, de ces grands gagnants du loto. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.